Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour étudier la paracha de Yitro, d'après les enseignements du Talmud de Jérusalem, et dans le livre du Rav Blas, Otzrot HaYerushalmi. Alors, on va lire cette semaine dans la paracha de Yitro les 10 commandements, en hébreu Aseret HaDibrot, les 10 paroles, et une des paroles, la cinquième, Kabed et avicha v'et imecha, tu dois honorer ton père et ta mère, et plus tard on apprendra qu'il y a aussi il y a la crainte de ses parents et le respect de ses parents. Mais dans les 10 commandements, il est marqué Kabed et avicha v'et imecha, respecte ton père et ta mère. Ça veut dire quoi, respecte ton père et ta mère? Alors je prends d'abord le Talmud de Babylone, qui nous explique Ezeu Mora, c'est quoi la crainte des parents? Ezeu Kiboudé, c'est quoi le respect? Alors, Mora, la crainte, le Omed Bimkomo, le Yoshev Bimkomo, le Soter et Dvarav. La crainte des parents, c'est de ne pas s'asseoir à la place de ses parents. S'ils ont une place réservée à table, c'est leur place, il ne faut pas prendre leur place. On ne peut pas être debout si eux sont pardon. Oui, on ne peut pas s'asseoir à leur place, pardon. On ne peut pas contredire ce qu'ils sont en train de dire. On peut respectueusement émettre son opinion, mais on ne va pas dire papa, tu te trompes ou papa, tu as tort. Ça, on ne fait pas. Et c'est quoi le kiboud? Ma'achil ou mashke. Il faut leur donner, il faut les nourrir s'ils sont déjà dans leur vieillesse et qu'ils ne peuvent plus se nourrir, alors il faut qu'ils n'ont pas, qu'ils sont pauvres, alors il faut leur acheter de quoi se nourrir. Malbiche ou mchassé, il faut leur acheter des vêtements ou les aider à se vêtir s'ils n'en sont pas capables. Marnis ou motse, les aider à se déplacer s'ils en sont incapables. Et là-dessus, le Talmud de Babylone demande, oui, d'accord, alors je comprends, il faut s'ils ne sont pas capables de se nourrir, il faut les nourrir. Mais qui c'est qui paye pour ça? Michel Mi, qui c'est qui va payer? Rabbi Yehuda Omer Michel Ben, le fils doit sortir un peu, débourser de l'argent et acheter de quoi nourrir ses parents. Mais une autre opinion de Rabbi Nathan Baroshaya qui dit Michel Av, le fils a le droit de prendre cet argent chez ses parents. Il doit les nourrir, mais il n'est pas obligé de payer pour ça. Il peut se servir de l'argent de ses parents et s'il n'a pas, ben alors il n'est pas obligé. La Torah ne l'oblige pas à débourser de l'argent. Elle nous demande de consacrer du temps à ses parents, mais pas de l'argent. Si maintenant on ouvre le Talmud de Jérusalem, on voit que c'est un petit peu différent. Kabel tavicha betimecha, Tane Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, Gadol hu kibud avaem she'edifu HaKadosh Baruch Hu mikibud yoter mikibudo. Respecter ses parents, c'est plus important que le respect de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu a fixé dans sa Torah qu'on doit plus honorer ses parents que l'honneur qu'on doit à Dieu. D'où le sait-on? Il est dit dans la Torah, Kabel tavicha betimecha, honore ton père et ta mère. Veneemar, et il est dit, un verset qui est très parallèle, Kabed et Hashem mehoncha, tu dois honorer Dieu de ta fortune. Vous voyez que c'est le même verset, Kabed et avicha, betimecha, au Kabed et Hashem. C'est le même commandement qui nous enjoint d'honorer nos parents ou d'honorer Dieu. Mais quand il s'agit d'honorer Dieu, il y a un ajout, mehoncha, de ta richesse. Ça veut dire quoi de ta richesse? Alors le Talmud explique, le Talmud de Jérusalem. Mima ata mechabdo, comment tu honores Dieu? De ce que Dieu t'a donné, mihoncha, le Talmud dit, il ne faut pas lire honcha, mais honancha, ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, ma friche leket shicha opera, tu as de la récolte, alors tu dois prendre dans ta récolte, tu dois laisser le coin, tu dois laisser les épis que tu as oubliés pour les pauvres. C'est-à-dire, tu vas honorer Dieu en donnant aux pauvres de quoi? De la récolte que Dieu t'a donnée. Mafrish trouma ou maser rishon, ou maser sheni, ou maser ani, vechala, et quand tu auras engrangé ça, tu vas, dans le champ, tu vas laisser les épis qui sont tombés pour être glanés par les pauvres. On se rappelle l'épisode de Ruth dans les champs de Boaz. On sait qu'il y a une mitzvah de laisser le coin du champ qu'on n'a pas le droit de moissonner, il faut le laisser pour les pauvres. Une fois que tu as moissonné et que tu amènes tes fruits dans la grange, alors tu donnes le maaser rishon, tu donnes une dîme
pour le Lévi, tu donnes la trouma que tu vas donner au Kohen, d'abord la trouma et après le maaser du Lévi, la dîme du Lévi. Après, tu donnes maaser Sheni, il y a une deuxième dîme que tu vas manger à Jérusalem en invitant les pauvres et les indigents que tu rencontreras. Ou maaser Ani, et tous les 3 ans, il y a une dîme pour les pauvres. Et puis, tu donnes aussi la challah. Quand tu fais une pâte, alors il y a une partie qui est donnée au Kohen. Ve'oseh souka ve'lulav, ve'shofar utfilin. Tu vas te construire une souka et tu vas t'acheter un lulav avec les 4 espèces à Sukkot. Et tu vas t'acheter un shofar pour Rosh Hashanah et des tfilin et des tzitzit que tu mettras chaque jour. Ou ma'achil et ta'anim, tu donnes à manger aux indigents. Ou mashket atzmeim, tu donnes à boire à ceux qui ont soif. Imiesh lecha, si tu as de l'argent, si tu as du bien, tu es obligé de faire tous ces préceptes. Vim en lecha, en atachayav b'achat mem. Mais si tu n'as pas, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de t'endetter pour nourrir les indigents. Si tu as une récolte, tu donnes un certain pourcentage aux pauvres. Mais tu n'es pas obligé de prendre des prêts pour donner aux pauvres. Si tu n'as pas d'argent, tu es dispensé de la mitzvah. Si tu n'as pas d'argent pour t'acheter des tefilines, alors tu es dispensé. Tu les emprunteras à quelqu'un pour mettre les tefilines, mais tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent que tu n'as pas. Ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud de Jérusalem comprend que c'est ça le respect de Dieu, honorer Dieu. Comment tu honores Dieu? En faisant les commandements qu'il t'a donnés, de nourrir les pauvres, de mettre les tefilines, de faire la soukha. Mais tout ça se fait avec de l'argent que Dieu t'a donné. Si Dieu ne t'a pas donné d'argent, im en lecha en ata chayav b'achat mem. Tu n'es pas obligé, tu es dispensé de tes mitzvot. Donc, c'est-à-dire que, pour récapituler, la Torah nous dit de respecter Dieu, Kabed et Hashem Elohecha, Mehoncha, mais tu ne le respectes uniquement à partir de l'argent qu'il t'a donné. S'il ne t'a pas donné, tu es dispensé du respect de Dieu. Mais le Talmud continue. Mais quand il s'agit du respect de ton père et de ta mère, ben sheyesh lecha, ben she'en lecha. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, tu es obligé de respecter tes parents. Parce qu'il est dit il n'y a pas de restriction. Quand Dieu nous a dit respecte Dieu, Marie Kabed et Hachem, avec la restriction Meoncha, de l'argent qu'il t'a donné. Quand il s'agit de respecter ses parents, il est marqué respecte ton père et sa mère, sans aucune restriction. Si tu as, tu leur donnes à manger de l'argent que tu as. Si tu n'as pas, tu vas commencer à mendier pour pouvoir nourrir tes parents. Et donc, le Talmud de Jérusalem, là, nous donne quelque chose d'incroyable, que Dieu met en priorité le respect des parents avant son propre respect à lui. Alors que dans le Talmud de Babylone, les deux sont aussi mis en parallèle, mais on a vu que le Talmud de Babylone avait dit, d'après l'opinion d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, que pas de bêtises, mais d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, que tu es obligé de nourrir tes parents, de les aider à se nourrir ou à s'habiller, mais l'argent, tu le prends sur leur compte, le Talmud du Jérusalem va beaucoup plus loin. Ah non, s'ils n'ont pas, ben, tu vas mendier pour les nourrir parce que tu es obligé de les respecter encore plus que l'obligation que tu as de respecter Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et il y a une logique à ça aussi, c'est que le respect des parents, on apprend du respect de Dieu. C'est d'après le Midrash, il y a trois partenaires qui nous ont permis de voir le jour. Il y a notre père et notre mère qui nous ont donné le corps et Dieu qui nous a donné l'âme. Ensemble, ces trois partenaires font que nous sommes là, avec un corps et avec une âme. Et pour le Talmud de Babylone, ils sont à part égale. Pour le Talmud de Jérusalem, euh, bien sûr, Dieu est prépondérant, il donne l'âme et il a permis aux parents aussi de donner le corps. Mais au niveau donc, du respect qu'on leur doit, le Talmud de Jérusalem dit on doit une préséance au respect des parents encore plus qu'au respect de Dieu. Lui se débrouillera en fait, même sans notre respect, alors que nos parents, quand ils sont vieillissants ou qu'ils sont malades ou qu'ils ne peuvent pas, sans nous, ils ne peuvent pas se débrouiller. Et donc, c'est plus important de les aider eux et de respecter eux que Dieu qui peut se débrouiller sans nous.
Voilà, je pense que c'est un très bel enseignement pour la paracha du Matan Torah qui nous parle donc du don de la Torah. Et on a toujours ce risque de faire de la Torah une théologie, un service de Dieu. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord d'un rapport humain, d'un rapport aux parents, et ça fait partie des 10 commandements. La Torah parle de la conduite humaine. Les rabbins iront jusqu'à dire que derech eretz kadma la Torah, que le derech eretz, la façon de se conduire de façon honnête avec ses parents, avec ses voisins, prime encore à la Torah. Et c'est pour ça que la Torah a commencé avec l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça a pris pas mal de générations jusqu'à qu'on arrive à notre paracha de cette semaine où on reçoit la Torah. Donc, d'abord, on est des Bnei Adam, d'abord, on est des hommes. Une fois qu'on est un homme, on peut devenir juif. Mais d'être juif, ça ne veut pas dire être soit quelqu'un qui fait la Torah, mais qui en oublie les valeurs humaines et les commandements de Ben Adam Lechavero entre un homme et son prochain. Ça prime au fait de recevoir la Torah. Voilà, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Shabbat shalom.